La façon dont notre corps fonctionne va évoluer au moment de la périménopause et de la ménopause. Il s'agit véritablement de la valse des hormones. Au niveau du ventre, nous allons constater une diminution de la masse musculaire et les graisses, quant à elles, vont migrer. Auparavant, elles étaient plutôt sur les cuisses, sur les hanches, sur les fesses. Et là, tout à coup, on va les voir vraiment poindre au niveau du ventre, un peu comme les hommes. Si vous avez un ventre trop proéminent, il y a plusieurs choses à faire. La première chose est de bouger 10 000 pas par jour, pratiquer des sports cardio type vélo elliptique, rameur, natation, manger des aliments à index glycémique bas, privilégier les fibres, pratiquer également le gainage, les abdos hypopressifs ou le pilate, et enfin améliorer votre flore intestinale en avalant, en ingérant des probiotiques. Alors, est-ce que la ménopause met vraiment une claque à la libido? À ce sujet, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve véritablement cette affirmation. Toutefois, on sait qu'effectivement, comme je vous l'expliquais, les hormones font un peu la valse. Les hormones sexuelles féminines, au contraire de monter, vont complètement chuter. Et en revanche, la testostérone, l'hormone masculine, elle va remonter. Donc normalement, ça devrait s'équilibrer. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Les hormones sexuelles féminines décroissant, nous pouvons ressentir tout un tas d'inconfort. Je parlais du ventre, je parlais de la poitrine, donc une nouvelle perception du corps. Il y a notamment aussi un phénomène qui s'appelle la sécheresse vaginale, voire parfois l'atrophie qui peut apparaître. Donc on ne se sent pas vraiment bien. Et enfin, les dernières choses qui sont vraiment importantes à souligner, si on ressent ce symptôme, ça serait des nuits hachées par les sueurs nocturnes ou par les insomnies, et enfin un trouble de l'humeur. Donc il est assez évident finalement que quand on arrive, et si on cumule tous ces symptômes, on a plutôt envie de rester tranquillement à dormir sous la couette et seul dans la tanière, plutôt que de forcément partir s'amuser avec son ou sa chérie. Donc en réalité, si on sent vraiment qu'on a un down, quoi, on n'y arrive plus et on ne sait plus où on en est, que c'est vraiment le corps qui prend le dessus, dans ces cas-là, moi je vous conseille véritablement de consulter le gynécologue ou la gynécologue, sage-femme, sexologue, voire la kiné. Une rééducation périnéale peut véritablement aider. Donc surtout ne restez pas dans le silence et allez consulter. Alors pourquoi a-t-on parfois mal à la poitrine au moment de la ménopause? Là encore, il s'agit de la valse des hormones. Cette variation peut entraîner une augmentation du volume mammaire, du tissu mammaire et peut donc engendrer des douleurs. Alors que faire si vos seins vous font mal, s'ils gonflent ou ils dégonflent? Je vous proposerai en tout premier lieu de prendre une tisane, notamment une tisane de sauge, qui est tout à fait réputée pour réguler les variations hormonales. Cela dit, attention, elle n'est pas adaptée aux femmes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. En phytothérapie, je vais vous proposer de vous tourner vers le pissenlit ou l'huile d'onagre, ou de combiner aussi l'huile d'onagre et pissenlit. Ça a le même effet, ça régule les variations hormonales. Je vais vous proposer également de masser vos seins de façon vraiment à stimuler le drainage, à faire un drainage lymphatique, à stimuler la lymphe. Enfin, et ça semble évident et pourtant on n'y pense pas forcément, il faut porter un soutien-gorge adapté. Pour cela, rendez-vous en boutique, parlez à une vendeuse et vraiment vérifiez si votre soutien-gorge vous soutient bien et si c'est vraiment le soutien-gorge qui est fait pour vous. En tout dernier lieu, je vous proposerai d'aller consulter un médecin. Même si je vous ai proposé des solutions naturelles, en parler à votre médecin avant de les prendre, d'opter pour ces solutions est vraiment essentiel. Au bout de combien de temps les bouffées de chaleur s'estompent-elles? En général, les bouffées de chaleur durent environ 7 ans. Cela dit, pour 2 femmes sur 10, elles vont au-delà malheureusement et elles peuvent durer jusque 10 ans, voire au-delà. Patience mesdames, et surtout, respirez.